Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié au bruit de transfert. Aujourd'hui, on vous a gâté. Il n'y a pas 3 histoires, il y en a 4 à vous offrir. Alan Minda dans le viseur des Dogs. Et oui, pour pallier au départ plus que probable d'Edon Zegrova cet été, le Lille LOSC Métropole a déjà coché plusieurs noms, parmi lesquels l'international équatorien de 20 ans. Il impressionne puisque pour à peine sa première saison en Europe, il a déjà inscrit 8 buts et 7 passes décisives, dont évidemment un but magique dont vous vous souvenez où il passe quasiment toute la défense et il va marquer. Extraordinaire Alan Minda, 20 ans l'international équatorien qui a participé déjà à la Coupe du Monde avec justement l'Équateur. C'est un énorme talent, les Dogs l'ont compris, grosse capacité d'élimination, grosse capacité aussi d'efficacité, on l'a dit. C'est un joueur qui va être sollicité, il n'y a pas évidemment que le LOSC, mais c'est un club très chaud sur lui. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'on doute que le Cercle de Bruges va vendre tous ses joueurs. On le sait, on l'a déjà dit, Kevin Denke est sur le départ, Jasper Dalland également. Est-ce qu'ils vont faire le choix d'en plus de ça vendre un 3e joueur qui est très intéressant mais qui pourrait complètement les déforcer en vue de la saison prochaine? Eh ben ça c'est wait and see. Tobelaisen a tapé dans l'œil du KRC Genk et plus particulièrement de Wouter Vranken. Et oui, c'est vraiment l'entraîneur belge qui s'intéresse aux joueurs, il faut le dire. Tobelaisen est considéré à présent comme l'un des meilleurs gardiens du championnat de Belgique pour sa véritable première saison complète dans le club d'Oudeverlee Louvain. Il était déjà sur les tablettes de l'Inter Milan, on se souvient. Samir Handanovic était venu en tant que collaborateur de l'Inter Milan, la légende des Nerazzurri, l'observer dans un match lors de la phase classique. Il y a énormément d'intérêt autour de Tobelaisen. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un joueur qui est forcément lié à Genk de par sa formation. On le rappelle, il est passé par les équipes de jeunes des Genkies. Donc, il y a aussi cette filiation qui est importante. On sait que son entourage est assez proche de plusieurs personnes qui travaillent au sein du KRC Genk actuellement. Il y a donc une filiation relativement naturelle. Qui plus est, vous le savez, Marten van de Voort quittera le club limbourgeois pour rejoindre le RB Leipzig cet été. Forcément, s'il y a beaucoup de conjonctures et beaucoup d'éléments qui s'ajoutent, l'intérêt en tout cas de Wouter Vranken pour le joueur, il est confirmé. Est-ce que Wouter Vranken restera au KRC Genk l'année prochaine? Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte puisque vous le savez, on l'a annoncé sur Twitter, le KA Gent est intéressé par son profil en vue de la saison prochaine. Tout ça, évidemment, c'est wait and see, mais on le rappelle, attention, Tobelaisen est observé par le KRC Genk et ça pourrait même faire un beau comeback. On s'intéresse à présent à la situation de Norman Bassett, prêté par le Stade Malherbe de Caen avec option d'achat. Une option d'achat qui s'élève à 5 millions d'euros au KV Mechelen. Le KV Mechelen, tout simplement, pour le moment, ne prévoit pas de lever l'option d'achat dû tout simplement à la situation financière du club. C'est assez compliqué, ou en tout cas, c'est assez improbable au moment où on se parle qu'il fasse un tel investissement pour Norman Bassett. La seule opportunité qu'il pourrait y avoir pour que le natif du Luxembourg puisse tout simplement continuer son aventure du côté de Malines, ce serait qu'éventuellement Malines trouve un acheteur direct pour le revendre dans la foulée et donc faire une plus-value sur son investissement. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. C'est assez compliqué donc forcément de se projeter sur l'avenir de Norman Bassett, qui a changé d'agent, c'est important. Lui-même est en train de travailler de son côté avec son entourage pour trouver une solution en vue de la saison prochaine. On sent qu'il y a un vrai remaniement dans l'entourage de Norman Bassett aussi pour régler cette situation. Mais que se passera-t-il forcément pour l'attaquant belge qui n'est pas dénué de talent? Ça, c'est wait and see. Dossier Charles de Ketelaar, représenté par l'agence iGroup. Auparavant, CDK a informé le club bergamasque qu'il n'était plus représenté par un agent spécifique. On le sait, il est prêté par le Milan AC à l'Atalanta
Et l'Atalanta a une clause, une option d'achat évaluée à 23 millions d'euros. Cette clause ne sera levée, eh bien, tout simplement que si la Ligue des Champions est obtenue et l'Atalanta va chercher ce petit ticket. Ils le savent, ils l'ont dit à Charles de Ketelaere, ils souhaitent continuer l'aventure avec lui, ils adorent ses performances et ils adoreraient le garder pour la saison prochaine, mais forcément, il y a le facteur financier qui ne pourrait être levé, en tout cas, une offre ne pourrait être faite au Milan AC que si il y a ce fameux ticket, ce jackpot de la Ligue des Champions qui est obtenu du côté du club de la DA. Aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il existe au sein du club italien l'idée qu'en cas de belle performance à l'Euro, il pourrait être directement revendu une fois l'option d'achat levée. L'Atalanta, évidemment, on sait, sont des experts en vente de joueurs. Et il voit ici une opportunité, pourquoi pas, une fois l'investissement consenti, eh bien de pouvoir directement revendre le joueur beaucoup plus cher pour faire évidemment une plus-value. Mais en attendant, tout ça, c'est évidemment l'expectative, c'est des idées qui circulent en interne. Ce qu'on peut vous dire et qui est absolument certain, c'est que Charles de Ketelaere est heureux à l'Atalanta. Il s'y voit rester une saison supplémentaire. Alors, que va faire CDK? Que se passera-t-il? Voici la tendance pour le moment. Tout le reste, ce sera à suivre dans Wait and See. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un Wait and See relativement chargé. Et oui, on s'est bien amusé. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, tac, ça se passe dans les commentaires. Et on n'oublie pas, le like, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et puis on s'abonne évidemment à la chaîne. Salut!